Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui on va parler du pistolet semi-automatique, le français type armée. Je vais pas dans cette vidéo faire tout le détail historique, le fonctionnement, la cartouche, etc. Je vous renvoie vers l'article de LAI Publication qui en a parlé beaucoup plus en détail. Ici on va faire une introduction à ce modèle-là. J'ai la chance de tomber sur cet exemplaire qui est vraiment magnifique. Qui a un superbe bronzage, j'espère qu'on le verra bien à l'écran, et qui est en plus dans un coffret où c'est vraiment voilà manufacture française d'armes et de cycles. Il y a la boîte de cartouches, c'est un ensemble vraiment sympa, je trouve plutôt exceptionnel. Il y a en plus deux chargeurs en plus de celui avec l'arme, et puis voilà, c'est une arme quand même atypique. Une arme française, donc c'était une arme fabriquée par la manufacture d'armes et de cycles de Saint-Étienne. L'idée derrière ça, c'était de proposer une arme pour le programme de réarmement des années 20 et dans la catégorie pistolet, arme de poing. Voilà, il y a eu donc plus tard les PA-35 qui ont été adoptés, mais il y a eu aussi ce pistolet qui a été proposé. Donc en fait, le type armé, c'est un concept de pistolet semi-automatique qui était développé à la base. C'était des petits pistolets pour la défense personnelle en 6,35 ou 7,65 Browning qui étaient vendus voilà sur le marché civil. En 1928, ils ont décidé d'en faire une version, enfin en tout cas de proposer pour ce programme de réarmement une version militaire. Ça reprend, on va dire, ça reprend vraiment le même système. On va voir, il y a le canon basculant, etc. pour l'armée. Alors, non, ce pistolet ne sera pas adopté officiellement par l'armée, mais il y a quand même des officiers qui les ont achetés à titre privé et qui s'en sont équipés. Alors, il a des particularités. Déjà, on n'est que en double action. C'est assez drôle parce que c'est une double action, voilà. Ça tire en continu. Il y a quand même un chargeur détachable, je vais vous montrer. Et il y a ce fameux canon basculant. Si ça veut bien, c'est dur. Voilà. Où on peut mettre une cartouche dedans. C'est vraiment, si vous regardez, si vous connaissez déjà les modèles en 6,35, 7,65, Browning, c'est exactement la même chose. Sauf que celui-là, il est plus gros parce qu'il est en 9 mm Browning long. C'est pareil, le 9 mm Browning long, je vous en ai déjà parlé dans un pistolet, le Browning justement 1903, suédois. Donc allez voir la vidéo. On va regarder maintenant un petit peu en détail cette arme qui est quand même pas très commune parce que les estimations de production c'est entre 5000 et 10 000 exemplaires seulement. Ce qui est quand même pas énorme. Aujourd'hui, c'est une très belle arme de collection. Vraiment, elle a une très belle finition, très belle finition. Mais il y a quand même quelques particularités qui, d'un point de vue militaire, on peut comprendre pourquoi elle n'a pas été adoptée. Déjà, elle est qu'en double action, donc il y a quand même une course très longue de la détente. Le chargeur est vraiment pas très agréable à enlever. Et là, j'ai un mal de chien à le faire. Bon, on va regarder en détail comment le pistolet fonctionne. Alors, l'arme est dans un très beau coffret de la manufacture française d'armes et de cycles. Très beau coffret. On voit pas souvent quand même. Moi j'aime beaucoup ce genre de coffret d'armes quand même. Ça donne vraiment un cachet. Ça met vraiment en valeur en tout cas l'arme. Donc on a deux chargeurs, ce qui est sympa quand même. Deux beaux chargeurs. Une petite boîte qui est là, je pense, peut-être, pour accompagner l'arme pour la collection. Donc une petite boîte, 25 cartouches pour pistolet automatique, calibre 9 mm. Et on a du coup quelques cartouches dedans. Voilà, bon, il a quand même été utilisé, il a quand même servi au stand une baguette de nettoyage et évidemment l'arme qui nous intéresse. Alors il y a une petite particularité aussi qui est assez rigolote. Sur ce pistolet, c'est le chargeur là. Il y a un anneau là bizarre. En fait cet anneau, c'est assez rigolo, mais en fait il sert pour mettre une cartouche. Voilà. Et comme ça, pourquoi ils ont fait ça? Simplement parce qu'il y a cette histoire de canon basculant. Donc on a un levier ici qui permet de
basculer et d'introduire une cartouche. Donc évidemment, je vais pas le faire, mais l'idée c'est que le chargeur est plein, on a une cartouche de disponible en rab ici, et on peut mettre directement la cartouche et l'arme est prête à faire feu. Donc effectivement, l'arme est prête à faire feu, il n'y a pas de sécurité. Hein. C'est du direct, là vous voyez, il n'y a absolument rien. C'est tout de suite, il y a une course, donc on est bien en double action. Et on voit bien sortir ici l'ensemble, culasse percuteur. Ça c'est assez amusant quand même, de constater que pour une arme quand même conçue en 1928, on a cette idée d'une arme chargée, prête à tirer d'un point de vue militaire. Je pense que ça va vous rappeler peut-être le Glock, n'est-ce pas, qui a ce principe-là, une arme chargée, prête à faire feu directement. Malheureusement, c'est vrai que l'effet double action, la détente, voilà, elle est quand même pas terrible. Hein. Il y a une très longue course, effectivement. Vous voyez là, la course, comme elle est très longue, et je suis obligé d'appuyer assez fortement quand même. Pour arriver à un point dur, très particulier, là ça gratte en plus énormément. Bon, néanmoins, c'est vrai que je pense qu'on le verra quand même assez bien. L'arme est très belle, vraiment très très belle. Je trouve qu'elle a quand même un cachet, là on a le marquage type armé. Elle a quand même un très beau cachet, je trouve. Très sympa. Le marquage ici, manufacture française d'armes et cycles de Saint-Étienne. Un canon renforcé d'ailleurs, c'est rigolo parce que ça fait vraiment penser au Luger, ça. Le canon cannelé aussi sur le dessus, très amusant je trouve. Et puis le nom du modèle, le français, sur le dessus. Alors le chargeur, retirer le chargeur, autant le dire tout de suite, c'est une plaie à faire. On a donc 2 grippes de chaque côté, c'est très bien. Donc on comprend tout de suite qu'il faut pousser vers l'avant et pour retirer du petit cran d'ici. Mais en fait, j'ai un mal de chien à le faire. C'est très dur, c'est vraiment très très dur. Je vais essayer, voilà. Et vous voyez le cran ici qu'il faut, c'est pas facile du tout. Pas facile du tout à faire. Donc on peut comprendre que pour ce type de problématique, l'arme n'ait pas été adoptée. Je trouve que c'est très sympa d'avoir ces ronds là sur le côté du chargeur pour voir combien de cartouches il reste dedans. L'introduction par contre se fait bien. On peut pousser facilement et ça se fait bien. Donc évidemment quand on remonte, l'arme n'est pas chargée. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument basculer le canon pour ouvrir. Alors il me semble que quand on enlève le chargeur, ça bascule automatiquement le canon. Bon, c'est pas le cas dans cet exemplaire-là, donc je pourrais pas faire une généralité là-dessus. En tout cas, voilà une arme très sympathique à découvrir, avec laquelle j'aimerais bien aller au stand, mais bon, ce sera peut-être pour une autre fois. Voilà, la vidéo touche à sa fin sur cette courte présentation d'un pistolet peu commun qu'on rencontre pas souvent. Je remercie LAU Publication de me permettre de vous présenter ce pistolet. Si vous voulez en savoir plus, vraiment allez voir leur site. C'est vraiment du contenu de qualité. C'est pareil, il y a une chaîne YouTube aussi qui présente quand même du tir avec des choses que vous ne verrez pas ailleurs. Donc voilà, je mets un lien dans la description. En tout cas, merci d'avoir regardé jusque-là. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter et partager. Ça aide au référencement et à soutenir mon travail. Et je vous dis à la prochaine.